Châteauneuf-du-Fou, en ce paisible et chaud mois d'août 1994, se souvient des dures journées qui ont conduit enfin à sa libération. Le 30 juillet 1944 a marqué un tournant. Le château de Trévarez se trouvait au cœur du dispositif qui regroupait plusieurs maquis cantonnés dans les alentours. Trévarez était devenu centre de repos de l'armée d'occupation. Un poste d'observation qui permettait aux Allemands de surveiller les mouvements des combattants des maquis. Aussi, le commandement de la résistance a demandé à la Royal Air Force de bombarder le château. Le but recherché sera atteint puisque l'attaque précipitera l'évacuation des occupants vers Brest. Oui, Châteauneuf-du-Fou se souvient de ces 4 dures années d'occupation et de répression. Les résistants cachés dans les fermes et les bois étaient pourchassés par la feldgendarmerie. Ils étaient détenus et torturés ici, à l'hôtel du Midi. L'hôtel Bellevue. Après la capture de 3 aviateurs américains, la population avait manifesté alentour de cet hôtel devenu le siège de la douane. Personne ici n'oublie la tragédie de Magorven et ses 15 malheureuses victimes. Aux environs du pont, le 5 août 1944, à l'aube, un détachement allemand tombe dans une embuscade tendue par la résistance. En représailles, les Allemands tuent, pillent, brûlent sur leur passage. Dans la matinée du 5, une colonne allemande venant de Châteauneuf sème la terreur et emmène des otages. Ceux-ci sont exécutés dans ce champ devenu le champ des martyrs. Un acteur de ces journées mémorables, Jean Clérin, nous apporte son témoignage. Il se souvient bien de cette minute extraordinaire, le 5 août, peu après-midi, quand la première colonne américaine a traversé Châteauneuf-du-Fou. Dans son album de souvenirs, c'est l'instant le plus précieux, le plus exaltant de son combat de résistant qui revit ici. Il était dans sa boucherie, au cœur de la ville. J'avais laissé un petit peu la porte comme ça, entrouverte comme ça. Les volets étaient tirés. Et je découvrais toute la petite place de celui-là, qui a été nommée place de la Résistance après. Elle a bien gagné. Et puis en face, le fond de la rue, je vois l'avant d'antenne qui arrive encore là. L'étoile américaine. Les étoiles américaines là, sur le tank. Et puis, ça c'était quoi? La foule, là, tout d'un coup, les places étaient pleines. Une brève évocation des événements de cette journée du 5 août ne peut omettre le pont du Roi, près duquel 12 soldats américains ont laissé leur vie. Alors que la colonne américaine amorçait son retour vers la ville, les Allemands installés sur les hauteurs ont laissé passer le gros du détachement et ont mitraillé Halftrack et Jeep. Si nos alliés s'étaient appuyés sur les informations et les conseils des résistants, cette embuscade aurait pu être évitée. C'est plus tard seulement que les Américains ont mesuré pleinement l'action de nos maquis et apprécié leur aide. La part de Châteauneuf-du-Fou dans la guerre de 1939-1945 est sobrement rappelée dans la citation décernée à la ville après la libération. Centre important de groupement des forces françaises de l'intérieur du Finistère, a fourni elle-même un important effectif de soldats de la clandestinité qui participèrent à la libération du département. Région de parachutage d'armes a payé un lourd tribut
pour son action de résistance. Au défilé de la Libération, il y a 50 ans, côte à côte, les résistants français et les frères américains du 86e escadron de reconnaissance. Ainsi que le souligne cette année le maire de Châteauneuf-du-Fou, M. Christian Ménard, grâce au courage, à l'abnégation de beaucoup d'oubliés dont certains ne sont hélas jamais revenus, la liberté, l'indépendance nationale ont été restaurées. Voici la enchanté. Gary, go! Okay, Charles. Stand by. Detail. Present. Aux États-Unis, quand les gens entendent parler de la libération de la France et des combats de 1944-45, comment réagissent-ils? We wouldn't be here, we wouldn't be able to wear the uniform if it wasn't for the veterans that liberated the countries. Without the veterans of the world wars, we wouldn't be able to have the freedom that we have without them. And we appreciate that they did so much hard work and serve their countries so well. Les étudiants américains, est-ce qu'ils s'intéressent aux événements de cette époque? Est-ce qu'ils se sentent concernés? Quelle est votre impression? Oh yes, they do. It's they don't go into great detail about it, but we were told that it was a very long and hard battle, and that a lot of people died so that everyone could be free. On the dirt roads that ran through here, and through Huelgo, Lesnevant, and Tegucigalpa, and then the Germans counterattacked and held us outside of Brest. I'll be right with you. La guerre n'est pas une fatalité, mais oublier son existence serait commettre une fatale erreur. Omniprésente, elle se réveille là où on l'attend le moins. When we come in first, we do not come with the armor car first. We come with the reconnaissance jeep. First the men, 2 men here, 2 men there, reconnaissance. And they walk 2 on this side, 2 on that side. And the jeep in the back with the machine gun. And we try to find out what's going on here, who's here, did they see the Germans?
Is there anything over there? Is there a bridge over here? Because that was our duty, to find the bridge. Because if the Germans knocked out a bridge in a different area, we could not move. The back troops could not move up because the bridge was out. So we would find one in a different area. There we go. Okay. Sonia. Sonia. My name is Mr. Agnosticus. You are the mayor of Chateauneuf. Yes. 50 years ago, I come through here, the first troops. My organization was the first ones in Chateauneuf. Ce qui domine, c'est la succession des combats, leur caractère fugace, tragique et brutal, et au centre de toute cette horreur, les populations, prises en otage en quelque sorte. Une situation très fluide qui changeait d'une minute à l'autre, les Allemands qui refluaient, qui étaient donc attaqués par les Américains, des actes de barbarie, d'horreur, les populations épouvantées qui fuyaient. Une journée riche en histoire, mais également marquée par la tragédie.